Ici, à l'Institut Agro Rennes-Angers, on planche sur la nourriture de demain, une alimentation durable. Il s'agit ici d'une recette onctueuse et séduisante à base de chocolat. Vous en êtes où? On s'approche de l'objectif. C'est validé. Ça en a le goût, la douceur, mais c'est sans cacao. Et une des particularités de cette école, 70% de ses futurs ingénieurs sont des filles, alors qu'habituellement elles ne représentent que 30% des effectifs. Alors moi, au lycée, en terminale surtout, j'étais vraiment passionnée par la biologie. Donc je voulais faire des études en lien avec la biologie. Et donc moi, l'agro, ça me paraissait une bonne solution, une bonne alternative. Comment expliquer une telle appétence vers l'agronomie pour ces jeunes femmes qui partagent leur temps entre laboratoires de recherche et cours théoriques? Moi, je viens d'une famille d'agriculteurs, donc c'était important pour moi d'avoir quelque chose qui était un peu en lien avec ce qui est cultivé dans la terre et comment on retrouve les produits dans nos magasins. Mais je voulais vraiment conserver cette dimension du vivant. Et l'alimentation, c'était plus facile de se projeter que l'informatique. Si en agroalimentaire et en chimie, les femmes ingénieures ont su prendre leur place, elles représentent 60% des effectifs aujourd'hui. Ce n'est pas le cas dans les autres secteurs. Nous constatons une différence significative entre les filières chimie, agro, face à des filières plus technologiques, plus techniques. Par exemple, il n'y a que 25% de femmes dans l'automobile, 17% dans la défense ou 24% dans l'industrie aéronautique et spatiale. Les stéréotypes genrés sont pointés du doigt. Le manque de communication des secteurs déficitaires en candidatent aussi, mais pas seulement. Le nouveau format de bac est moins favorable. On observe une baisse, de la destination des filles vers des études scientifiques depuis quelques années et on essaye de lutter contre. Il y a des raisons sociales, c'est sûr, mais il faut que les filles s'autorisent à y croire. Et quand elles rentrent dans une filière, c'est vrai pour les sciences de la vie et de la terre, c'est vrai pour le droit, c'est vrai pour toutes sortes de filières. Eh bien, en général, elles montrent qu'elles ont des capacités identiques, mais bien souvent supérieures par la force de travail à celles des garçons. Alors un conseil pour les futures bachelières, au moment de Parcoursup, osez l'orientation qui vous séduit, surtout que dans toutes ces filières, il y a des postes à pourvoir.